Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement liés au coronavirus. Et aujourd'hui, nous allons voir un petit tutoriel pour utiliser simplement et rapidement un outil de tableau blanc participatif. Donc, mon idée initiale, c'était de permettre de faire du lien entre les élèves qui sont actuellement éloignés de l'école et leur permettre de faire un travail collectif sur un tableau blanc commun qui aurait été initié par l'enseignant. Donc pour ce faire, on va utiliser cette petite application qui s'appelle AWAP, donc awwa2p.com. Et donc quand on tape cette adresse, eh bien on tombe sur une feuille blanche comme ceci. Donc l'objectif, effectivement, c'est de faire participer tous les élèves pour un travail collectif, et il fallait également que ce soit simple, et donc que cet outil-là est utilisable sans inscription préalable. Donc nos élèves, souvent, ils n'ont pas d'adresse mail, et donc il me paraissait essentiel de faire quelque chose d'excessivement simple. Cerise sur le gâteau, le tableau blanc réalisé ensuite en commun va être exportable sur un site d'école. Donc les enfants qui vont vouloir, mettons, intégrer sur le tableau un dessin qui aura été scanné ensuite ou pris en photo par les parents, ça va être possible de le faire sans inscription. Mais néanmoins, l'enseignant ici il va devoir se créer un compte, ce qui va lui permettre de sauvegarder les tableaux, de les effacer, de les modifier, etc., etc. Donc moi ici je me suis créé un compte, je m'identifie ici et c'est parti. Donc nous allons faire un petit tour des différents outils. Donc ça reste assez simple, hein. Une flèche pour sélectionner un objet qui a été mis sur le tableau, une petite flèche en arrière pour annuler la dernière opération qui a été faite, la palette qui nous permet de choisir la couleur des outils, le crayon qui nous permet de choisir la forme du crayon, l'épaisseur de la mine. Ensuite, on a l'outil gomme. On a ici un outil qui nous permet de dessiner soit des rectangles, soit des cercles. On a également ici un réglage d'épaisseur. On a ici un outil qui va nous permettre d'écrire du texte. Donc voilà. Alors bienvenue sur notre tableau blanc. Voilà. On corrige la petite erreur. Voilà, on a la possibilité de changer, je pense, la couleur. Voilà, exactement. Ensuite, on a la possibilité d'insérer des post-it. Voilà. En tâtonnant un petit peu, eh bien, vous trouverez le moyen de déplacer le post-it, de changer la couleur ou de modifier la dimension du post-it. Et on va ensuite maintenant aboutir sur ce dernier outil, plus Upload, qui va nous permettre de télécharger dans le tableau blanc soit une image, soit un PDF, soit un diaporama de type PowerPoint. Donc ça va être très pratique, imaginez pour le projet que je prévois, par exemple un tableau dans lequel les enfants intégreraient un dessin ou une photo, ça va se faire ici avec une image. Donc je vais cliquer sur le bouton image et je vais aller chercher une image à l'intérieur de mon ordinateur et je vais prendre par exemple une photo d'Angers, voilà. On a la possibilité de déplacer la photo, on a la possibilité de réduire sa dimension, etc., etc. Une fois qu'on a validé la position de l'image, eh bien on va cliquer ici sur le bouton vert pour que cette image se positionne définitivement. Voilà. Si notre tableau devient de plus en plus grand, eh bien on a la possibilité de zoomer ou de dézoomer à l'intérieur, ce qui peut être très pratique pour faire des tableaux blancs avec beaucoup de participation d'enfants. Alors, une fois qu'on a commencé à créer le tableau blanc, maintenant il va falloir permettre aux enfants de participer. Alors pour ça, je vais cliquer ici. Alors avant de faire ça, quand même, je vais quand même le sauvegarder. Je vais cliquer ici sur la petite flèche et je vais choisir Save Board. Je vais l'appeler par exemple tableau pour les élèves. Voilà.
Donc, il est sauvegardé, voilà, board, le tableau a été renommé et il a été sauvegardé. Et maintenant, je vais cliquer sur Invite. Et là, ici, on a un certain nombre d'options. La première option, ici, Allow everyone to edit, ça veut dire que on va autoriser n'importe qui à modifier le tableau. Pour ce faire, on a juste à copier le lien qui est là, le mettre dans un mail à destination des parents, et donc voilà, les élèves auront la possibilité, toujours par l'intermédiaire de leurs parents évidemment, de modifier le tableau en question. La deuxième option, c'est pour permettre à n'importe qui de voir le tableau. Et puis ici, c'est pour partager une copie pour chaque utilisateur. À chaque fois, on a le lien ici à communiquer. Donc moi ici, ce qui m'intéresse, c'est d'autoriser tout le monde à éditer le tableau. Je vais copier ce lien, le mettre dans un mail et l'envoyer à toutes les familles de mes élèves. Ici, la dernière option, Embed via iframe, c'est le petit code qui me permettra d'insérer ce tableau blanc sur le site internet de l'école. Voilà, et bien écoutez, cette petite application me paraît bien pratique, assez simple à utiliser. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et dites-moi ce que vous pensez de cette petite application. Voilà, au revoir.